Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de Dieu, la Kadosh Baruch Hu nous donne la Siyata d'Ishmaïa, la force de pouvoir dire ce qu'il faut dire, que les paroles puissent rentrer dans les cœurs, dans nos cœurs à nous, et qu'ils puissent nous faire réveiller. Bezrat Hashem, on va étudier quelque chose de très très fort ce soir. On va étudier vraiment des choses très spéciales. Un petit peu. Et si on va un peu tenir le filet, le rouleau depuis le début, ça va être exceptionnel, Bezrat Hashem. C'est pas compliqué, il faut juste écouter, tout simplement. Voilà, c'est bon. Merci. Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu. La semaine de cette semaine, on a deux parachutes. C'est Tazria et Metzora. Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'ils vont lire cette semaine? Shmini, ouais. C'est bon, comment on repart ensemble? Après, ça va repartir ensemble plus tard. Ouais. En France, ils ont que une. Ah oui, cette semaine, ils ont pas vu la formation. Comment on fait si on en a que une? Tu dis Nana. Ah, t'étais là-bas? Il faut que je reparte à Paris. Il faut que je relise. Jusqu'à que ça redevienne le même chemin. On m'a dit qu'il faut que tu relises. Il faut que tu refasses tout depuis Bereshit. Après, il faut que tu remontes à Paris. Et alors, on va commencer. Bezrat Hashem. Ce soir, on va apprendre. Ce soir, on va avoir une réponse parmi plusieurs réponses d'après la Torah. Pas d'après la Torah normale, la Torah chez Birtav, la Torah de Moshe Rabbeinu. Comme quoi, toutes les réparations peuvent passer que par chez le tzaddik. On ne peut pas faire teshuva nous tout seuls. On peut faire teshuva, mais la réparation, malheureusement, on ne sait pas ce que c'est la réparation. On s'est demandé pardon, mais on ne sait pas c'est quoi la réparation. Ce soir, dans la paracha de la semaine, on va apprendre que toute la réparation du monde, elle se fait par le tzaddik. Et comment? Par une instruction qu'on va, Bezrat Hashem, en parler, petit à petit, bien cortiquer comme il faut, Bezrat Hashem. Comme on a l'habitude, d'abord on va essayer un petit peu de dire un petit peu en normal, c'est quoi la paracha. Alors on parle de la paracha de la... On va commencer par Tazria. Dans la paracha de Tazria, on parle des puretés, des maladies, des choses que ça arrivait à l'époque, même aujourd'hui. En particulier, la lèpre. La lèpre. C'est quoi la lèpre? La lèpre, c'est une maladie qui venait que pour les habitants d'Eretz Israël. Avant, il n'y avait pas la lèpre. La lèpre, elle est que pour les gens d'Eretz Israël, pas pour les gens de Chutz Laaretz. Que pour Eretz Israël. Ça n'existait pas la lèpre en Chutz Laaretz. Après, ça existait ou pas du tout? Non, que c'est que en Eretz Israël. La maladie de la lèpre, Akadosh Baruch Hu l'envoyait que chez les habitants d'Eretz Israël. Non, aujourd'hui, ça existe. Aujourd'hui, j'ai entendu au nom du Rav Kanevski qu'il a dit que la maladie, que Dieu nous en préserve, c'est la lèpre. Ouais. Et c'est pour cela que d'après plusieurs fois, il y a écrit qu'on n'a pas le droit d'enlever la lèpre. C'est que le Kohen qui doit la... Je crois que d'après la Torah, c'est pas shoot de faire des comment ça s'appelle? Des chimios et tout? Ouais. Non, des chimios c'est permis, mais pas de couper et d'enlever. Parce que tu n'as pas le droit de l'enlever, il faut que ça parte tout seul d'elle-même. Mais on va parler de ça plus tard, parce que ça j'ai entendu au nom de quelqu'un, je ne sais pas, maintenant. En tout cas, ça existe encore aujourd'hui. Le Or HaChaim HaKadosh, il explique d'où vient la lèpre. La lèpre, elle vient ça vient de là... Ça vient du sang qui n'est pas propre, quand le sang il est contaminé. Et pourquoi le sang est contaminé? Pas contaminé, pardon. Il n'est pas propre, il n'est pas pur. Et pourquoi il n'est pas pur? Il dit parce que c'est un manque de joie,
là on parle physique, hein, là on parle médicament. Le Or HaChaim HaKadosh, c'était un docteur, c'était le docteur du roi de Maroc. Donc il sait ce qu'il dit. Donc il dit que ça vient d'où? Ça vient du manque de la joie, de la tristesse. La tristesse, elle fait que le sang ne se coagule pas comme il faut, et à cause de ça, il entraîne en lui des maladies, et ces maladies-là, c'est des maladies qui te rendent pas bien. Et de là commence la lèpre. Maintenant, la lèpre, au début, comment elle venait, la lèpre? D'abord, elle venait sur la maison. D'abord, elle venait sur la maison. Il y avait une tache. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des taches. Sachez. Elles sont blanches ou elles sont quoi? Des taches, oui, des taches blanches, des taches jaunes, il y a des taches, ça dépend. Il y a Baeret, Sehet, Saparat. Ça veut dire qu'on a... Je sais pas. En tout cas, il faut faire attention. Il n'y a plus de notion de clôture. Il faut faire attention. Mais en tout cas, ça existe. Sachez, mes amis, ça existe. Donc, il y avait sur la maison. Quand un homme, il faisait pas teshuva, il se reprenait pas. Il allait pas voir le Kohen, etc., etc. Et qui continuait à faire des bêtises, la lèpre, elle partait de la maison, et elle venait sur les habits. Dans les habits, il commençait à avoir des certaines de taches, de trucs, etc. C'était une deuxième lumière rouge qui s'allumait, la personne, elle devait se prendre très très au sérieux, et de commencer à faire teshuva, et de se poser des questions, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Si la personne ne changeait pas, ou alors qu'elle ne faisait pas teshuva, là, la lèpre, elle venait sur la peau de l'homme. Et la lèpre, ne croyez pas, mes amis, c'était pas une tache qui était énorme. La lèpre, c'était une toute petite tache. Petite. Elle dit le minimum, c'était la taille de 2 poils. Imaginez-vous comment c'est petit. 2 poils, tout simplement. Et dès qu'il y avait ça, il fallait vite qu'il aille voir le Kohen Gadol. Et le Kohen Gadol, il décidait si c'était Tahor ou si c'était Tamé. Si c'était Tamé, c'était très grave. À ce moment-là même, on le prenait et il sortait 3 lieues de là où il habitait. 3 lieues. 3 lieues, c'est très loin. C'est-à-dire, il fallait qu'il parte très très loin. Il y avait un camp qui était spécial pour les lépreux. Et là-bas, il devait rester. Il devait rester tout seul. Il devait rester tout seul malade. Bon, pas jusqu'à qu'il meure. Jusqu'à qu'il ça part. Non, c'est pas ça. Ça, c'est la galoute, ça. C'est les gens qui sont tués sans faire exprès. C'est pas pareil. Là, on parle du lépreux. Le lépreux, après, il devait faire teshuva, parce que automatiquement, il y a un truc qui se passe, que la Torah ne nous explique pas exactement. C'est que, normalement, après 7 jours, la lèpre, elle partait. Mais à condition qu'il était très loin. Et là, il devait revenir voir le Kohen. Le Kohen, il allait voir. Personne ne devait se rapprocher, hein, mes amis. Le Kohen, il venait, il regardait la main ou l'endroit là où c'était lépreux. Il regardait, il disait, écoute, c'est pas encore parti, repart. Et il restait encore, et encore, et encore, jusqu'à qu'il arrivait à toucher le point pour la raison pour laquelle ça s'est arrivé. Et là, il faisait teshuva, le Kohen, il lui disait, c'est bon, t'es pur, va te tremper au mikvé et amène le korban. Il y avait plusieurs sortes de korban, 2 oiseaux qu'il fallait emmener avec un bout de bois, Erez et un Levanon, un bout de bois et du Ezov, du Zaatar, avec de l'eau. Il fallait faire tout un... Après, il fallait tous les cheveux de tout le corps, il fallait raser. Tout raser. Il fallait qu'il redevienne comme si qu'il redevient comme un petit bébé qui est rené. Ou alors, sinon, le monsieur, il mourait, c'était fini. Mais s'il sortait de la lèpre, alors il redevenait tout neuf, après cette chose-là. D'accord? Et maintenant, mes amis, nous, on sait apparemment que d'où elle vient la lèpre. Elle vient à cause du... La Shonara. C'est quoi la Shonara? Non, la Shonara, ça commence déjà par la Shonara. C'est quoi la Shonara? C'est quand un homme, il dit quelque chose de vrai, une vérité, à quelqu'un d'autre que cette personne-là, ça l'embête que tu as dit cette parole, même si c'est une bonne parole. Hein. Mais le fait est qu'il n'aime pas que tu le dises à quelqu'un d'autre, tu as dit du Lachon Hara. Ou même si tu dit quelque chose de bien, mais avec un air qui est un peu chelou, c'est du Lachon Hara. Encore pire, si tu dis quelque chose de mal à quelqu'un, c'est encore plus pire. D'accord? Mais bon, les Ilhot Lachon Hara, mes amis, il y a un livre en entier pour étudier ça. D'accord? Là, je vous dis juste sur 3 mots. C'est qui fait le Lachon Hara? C'est celui qui le dit, celui qui l'entend, et celui qui l'écoute. 3 personnes y tombent. La vera de la Lachon Hara, mes amis,
Entendre, écoute, c'est pareil. Entendre, écoute et celui qui est concerné. Entendre, Non, celui qui est concerné. Celui qui est Pourquoi concerné, Oui, 3 personnes. Entendre. écoute, c'est la même chose. Celui qui écoute. Qui entend, celui qui écoute. Non, ça veut dire les 2 interlocuteurs, plus le 3e qui est pas dans l'histoire. Il est à côté, il y a un mec qui passe, il écoute. T'as compris? Les 2 interlocuteurs, plus la personne qui est à côté. Pas la personne il a rien fait, le pauvre. Pourquoi il est... D'accord, Bekitsour donc. Ouais. Alors Bekitsour, qu'est-ce qui se passe? Il y a écrit, mes amis, que la Avera du Lashon Hara, c'est la Avera où tout le peuple juif tombe dans ça. Tous. Tous. Dans la Gemara, il y a écrit Kulam be'avak Lashon Hara. Il n'y en a pas un qui ne tombe pas dans un tout petit Lashon Hara. Ça veut dire, si un homme, il vient, il veut faire teshuva, mon frère commence par Lashon Hara. Pourquoi? Parce que c'est certain que tu as dit quelque chose de pas bien, d'un air pas bien, même des fois un clin d'œil, tu sais, ou alors même quand tu fais comme ça, c'est aussi un Lashon Hara sur un mec. C'est le plus dur, c'est le plus dur. C'est le plus dur. Mais, alors écoute, il y a écrit, mes amis, il y a écrit des choses très graves. Une des plus grands, les plus grands, il y a écrit comme ça. Il y a les 3 avérotes. D'accord? Il y a Avodah Zara, il y a l'immoralité, et il y a la shfichut damim. Comment on appelle ça? La tuerie. D'accord? C'est quoi la tête? L'Avodah Zara, l'immoralité, le niouf, Passion du corps. la passion sexuelle, toutes les mauvaises choses, et shfichut damim, tuer. D'accord? Ça, c'est les 3 mitzvot, 3 averot, que si on te dit meurs, et fais ça, il faut que tu dises je meurs et je fais pas. D'accord? Il a écrit comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a vu que le peuple juif est tombé dans la Avodah Zara, il a dit j'attends quand même. Après, ils sont tombés dans les passions sexuelles, Akadosh Baruch Hu, il a dit je patiente. Après, ils sont tombés dans la tuerie. Akadosh Baruch Hu, il dit je patiente. Dès qu'ils ont commencé à faire la Lashon Hara, Dieu, il a dit là, j'arrête tout. Et il a détruit le 2e temple, que jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas construit à cause du Lashon Hara. Imaginez-vous de quoi on parle. Vous savez, c'est quoi le Lashon Hara, mes amis? C'est le Bgam Abrit en haut de gamme. C'est pire. C'est le Bgam Abrit en haut de gamme. Ça veut dire, c'est de la... Pourquoi en haut de gamme? Parce que, je vais vous dire ça très délicatement, mais d'après la Kabbalah, le Bgam Abrit, le Brit, le membre, il est en bas. C'est la même chose, mais la langue. Tu comprends? Donc quand un homme il parle avec sa langue, il fait un Bgam Abrit, il sort d'une semence. Quand je dis une bêtise et que tu la prends, c'est comme un zivoug qui s'est passé. Je te fais rentrer une idée dans ton cerveau. Et en plus, je t'ai rien demandé. Ça rentre sans. Donc c'est un Bgam Abrit qui est très élevé. Top. Qu'est-ce qui se passe, mes amis? Donc on voit que le Lashon Hara, c'est pas quelque chose de stam. C'est vraiment très très grave. Moshe Rabbeinu, il est monté au mont avant le mont Sinaï. Il a vu le buisson ardent. Il a commencé à parler à Hachem. Hachem, il lui dit fais sortir mon peuple. Moshe Rabbeinu dit non, je suis personne. Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, ta. Et là, Moshe, il dit mais Hachem, ton peuple va pas me recevoir. Hachem, il dit qu'est-ce que j'entends? Tu fais du Lashon Hara sur mon peuple? Tu fais du Lashon Hara sur mon peuple? Mets ta main, sors-la, lépreuse. Vous savez ce qu'il y a écrit dans le Zohar? Il y a écrit dans le Zohar, une des raisons pour laquelle que Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël, c'est à cause de cette parole-là. Maintenant, on va comprendre plus tard pourquoi Eretz Israël, le lien, etc. Le Eretz Israël, on a dit tout à l'heure, le Ramban, il dit que la lèpre, elle est que en Eretz Israël. On a dit Nachon. Vous savez pourquoi? Parce qu'un juif en dehors de Eretz Israël, c'est un juif nu. Et comme la lèpre, c'est que sur les habits, c'est qu'en Eretz Israël que ça fonctionne. Comme Moshe Rabbeinu a parlé contre le peuple juif, Dieu il a dit tu n'auras pas d'habits. C'est-à-dire quoi? Tu ne pourras pas rentrer en Eretz Israël. Tu as parlé contre le peuple juif, tu seras lépreux, tu ne pourras pas rentrer en Eretz Israël. Maintenant, c'était juste une petite phrase. Il a dit juste, imaginez-vous comment c'est grave. Myriam, la sœur de Moshe, elle est venue, elle a dit quoi? Moshe Rabbeinu, il est mieux que nous.
Nous aussi, on a vu la Torah, on a vu le Hachem. Dieu, il lui a dit, comme ça, tu parles sur ton frère Moshe, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Elle n'est pas rentrée en Eretz Israël, Myriam. Vous savez de qui on parle? Elle est tombée lépreuse. Elle a été renvoyée dans le chemin. Tout le monde l'a attendue 7 jours, t'imagines? 3 millions de personnes attendent une femme parce qu'elle était lépreuse pendant 7 jours. Parce qu'elle a dit une petite parole de la Shonara. L'histoire la plus éclatante de toute la Torah, c'est quand Akadosh Baruch Hu, il vient, il dit au peuple juif, j'ai un super cadeau à vous donner. Ah bon, quoi? Toute la terre d'Eretz Israël. Oh là là, quel kiff! On envoie des explorateurs. T'envoies des explorateurs? Les explorateurs, ils partent en Eretz Israël. C'est quoi Eretz Israël, mes amis? On a dit l'habit du juif. C'est notre habit, Eretz Israël. Quand on n'est pas en Eretz Israël, on est nu. En Eretz Israël, c'est notre habit. Bon, ils vont en Eretz Israël, ils reviennent, qu'est-ce qu'ils font? Du Lashon Hara sur Eretz Israël. Dieu, il a dit, vous avez fait du Lashon Hara sur Eretz Israël? Toute cette génération ne va pas rentrer en Eretz Israël. Et vous savez qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Sanhedrin? Pourquoi ils n'ont pas des explorateurs déjà? Ouais, c'était un vrai problème. C'était un vrai problème. Ça fait. Ouais, bah c'est ça, on dit que c'est pour ça que toute la génération a pris. Mais là, il y a un problème alors, parce qu'on a dit ceux qui partent sur la Shonara, ceux qui écoutent aussi, eux aussi ont fait du Shonara. Ouais. Donc là, ils libéralisent les explorateurs. Toute la génération, on avait l'élément Ouais. Ils n'ont que au peuple juif. Donc, Tous, ils sont pas rentrés en Eretz Israël. Tous. Akadosh Baruch Hu, il a dit, j'attendrai jusqu'à le dernier qui meurt, et après vous allez rentrer en Eretz Israël. il est rentré. Hein? Non, Yoshua, il a pas. Yoshua, non, mais Yoshua, il a dit. Il s'est levé. Yoshua, il s'est levé. Il a dit non. Il s'est levé avec Caleb. Yoshua et Caleb, ils se sont levés, ils ont dit non. Ne l'écoutez pas. Il y a écrit dans la Torah. Ne les écoutez pas. Non, ça s'appelle l'Omekabel. Il a dit l'Omekabel. La Avera, c'est pas juste d'entendre. Si t'entends stam comme ça, alors quoi? C'est si t'entends et tu dis je suis pas Mekabel. Ce que t'as dit, je suis pas Mekabel. Tous les Israéliens, ils sont reçus. Ouais. Ouais, tous. Oui, ne serait-ce qu'écouter. Ouais. Non, c'est la même sur tout le peuple juif. Mais non. Ils ont tous écouté ça. Écoutez, c'est pas Non, être d'accord, c'est-à-dire qu'ils étaient d'accord. S'ils n'étaient pas d'accord, ils n'ont pas voté. Nahon. C'est ça Donc ils étaient tous d'accord. Tout le peuple. Ouais, il y a écrit. Ils étaient d'accord avec ce qu'ils Il y a écrit qu'ils ont tous pleuré. Comme ça, c'est écrit. Ils ont tous pleuré. Dieu, il a dit, vous pleurez. Vous allez voir ce jour, vous allez vous rappeler, jusqu'à la fin de tous les temps, ça sera Tisha B'Av. Et celui qui dit rien aussi, c'est celui qui accepte. Exactement. Et c'est ce jour-là, les 2 temples ont été détruits. Les 2 temples. Ce jour-là, ça sera un jour de pleurs, il a dit Hachem. Je vous donne un cadeau, vous pleurez. Et vous savez ce qu'il y a? Ouais, Tisha B'Av. Tout Tisha B'Av, c'est le jour, frère. La Shoah, elle a commencé avec Tisha B'Av. La Shoah. Sauf la dernière génération, on a Exactement. L'exil d'Espagne, la reine Elisabeth. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Les amis, là je raconte juste la paracha, on n'a pas encore commencé là. Ah, Steve. Bah oui. C'est vrai, Rabou, il a dit une parole, Rabou, la parole de Rabou. Attends. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais qui sont mes frères, vous êtes prêts? C'est parti. Allez, soyez avec moi les gars, soyez avec moi. Oui. Allez, on continue. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui est écrit dans la Gemara, dans ma Masechet Sanhedrin? Et là, c'est la catastrophe. C'est quelle page, je veux dire? Tzadik Tête, 99. La Gemara, elle dit Dor Amidbar, en lem chelek leolam haba. Ah non, il peut pas le dire. Toute la génération du Midbar, ceux qui ont entendu la Shonara, les explorateurs, tous, pas de chelek leolam haba. Mais Pas. ils ont entendu Akadosh Baruch Hu, c'est même deux. Ouais. Bah oui. Imagine-toi. Ils ont entendu. Ouais. Ils ont pas très. Imagine-toi. Mais on dit que chacun de nous, il a une parcelle. Voilà, c'est dans la même Mishnah. Kol Israël yesh lehem chelek leolam haba. Après, il y a écrit chutz, à part. Et là, il te donne une liste. Ta 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 et Dor Amidbar. On s'était arrêté avant le route. Ouais, il y a une liste, hein, mes amis. Ne croyez pas. Il y a une liste. Il dit col.
Il aurait pas dû l'école avec le groupe. Tous, Non. sauf patatata. Il aurait dû commencer par. Pas tous ceux-là, ils auront. Non, dans la Torah, on commence par le bien toujours. D'abord le bien. Ah, moi je commence par la galère. Et qui, et quoi? Non, c'est marqué quoi l'Israël, Il a fait. Et Kitsu. Alors, j'avance, mes amis. Donc, la question qui doit se poser, apparemment, la question qui doit se poser, comment c'est possible, dans la Torah, qu'on peut dire, sur un peuple en entier, là on parle, c'est pas 2-3 personnes, d'accord? Là c'est 600 000 personnes, si c'est pas plus. Que tout cela, ils n'ont pas de Chelek Lambab. Pourquoi? Pas parce qu'ils ont fait ça et ça et ça, non! Parce qu'ils ont reçu du Lachon Hara de 10 personnes sur Eretz Israël, et personne ne rentrera en Eretz Israël, et ils ne sont pas de Chelek Lambab. Comment c'est possible? Attends. C'est une grande question, mais je suis content que tu la poses, parce que... Non, mais surtout Israël, dans ce pays, Et le pays, Alors déjà, il faut que ça vous, ça commence à vous gratte la langue, parce notre langue, elle pend trop, mes amis. Même de parler 10% en moins de la Lachon Hara dès aujourd'hui, c'est déjà quelque chose d'énorme, parce que c'est trop. Des fois, on fait du Lachon Hara pour rien, pour rien, hein? Toujours, l'homme est kabel, toujours. C'est pas sur la discussion là. Commence par un nommé kabel. C'est-à-dire que tu ne reçois pas ce qu'il t'a dit, tu ne veux pas écouter ni le mal qu'il a à dire sur lui. Des fois, il parle sur ton ami. Sur ça, le problème, non, tu sais pourquoi? Parce que c'est quoi le Lachon Hara? Le Lachon Hara, c'est donner une information à quelqu'un qui ne doit pas connaître cette information. Donc maintenant, comment tu peux faire, Tchouva? L'information est déjà passée. Mais tu sais que, bah oui, tu peux pas effacer ta mémoire. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais tu sais que c'est très très dur le Lachon Hara. Dieu, mais c'est le mec Et s'ils disent ça, que c'est c'est que c'est très 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 dur. C'est que c'est. Voilà, c'est de ça, c'est là où je veux en venir. C'est là où je veux en venir. Parce que déjà, tout est très dur. Mais ça, c'est très grave. Mais le problème, c'est que c'est pas envers Hachem. Hachem, il te pardonne. Mais il y a le monsieur en face de toi qui ne te pardonne pas. Il compte. Parfois on a envie. Bien sûr, il compte le mec. Dieu, il te dit, je te pardonne mon frère, mais c'est avec lui qu'il faut s'arranger. Un homme, il vole de l'argent. D'accord? Il fait pardon à Hachem. Hachem, il dit, tu sais quoi, je te pardonne. Mais c'est pas à moi qu'il faut demander pardon, c'est au mec. C'est au mec qu'il faut demander pardon. C'est lui qu'il faut lui rendre l'argent. Je comprends. Donc, le Lachon Hara, ce problème, c'est une information. De l'argent, tu lui rends, c'est fini. Une information, c'est fini, frère. Top. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On ferme le livre, on range dans la maison et on pleure? Alors mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. D'abord, moi, la question que je veux poser... Et si tu es attaché à un tzaddik qui, lui, ne dit pas de la Lachon Hara. Il faut que toi aussi tu dis pas. Eh ben, lui, il va prendre pour toi, et là, c'est pas bien, là. Et là, c'est très grave, là. De quoi qui parle? Si tu es attaché à un tzaddik. Puisque tu es attaché à un tzaddik, c'est lui qui prend tout pour toi. Alors tu le mets lui dans la galère, c'est encore plus grave que tout. Je te pose une question par rapport à hier, j'étais à un cours et j'étais un peu perdu parce que c'était contradictoire par rapport à ce que j'écoute. On parlait de Rabbi Akiva. Ouais. 24 000 élèves sont morts. Ouais. Et pourquoi c'est pas Rabbi Akiva qui a pris sur lui? Ouais. Parce que nous, ce qu'on entend par rapport à Rabbi Nachman, c'est qu'il sortira de qu'il faut qu'il arrive. Alors pourquoi Rabbi Akiva les a... Je sais pas, très bonne question. Je vais poser la question et... Rabbi Akiva, c'est pas Rabbi? C'est attaché à leur tzaddik. C'est vrai. Alors, pourquoi? C'est un Lubavitch en fait. Je le dis. Obligé, je suis pas retenu. Il n'a pas fait de promesse, Rabbi Akiva à ses élèves peut-être. Tov, mes amis, venez. On s'écarte. Alors là, mes amis, je sais pas s'il faut que je vous le dise ça, c'est ce que je dois vous dire maintenant. Hein, Vas-y. parce que c'est un peu compliqué. Et ben mettre c'est des choses que normalement ça se dit pas comme ça. Ça se dit pas comme ça. Coupe la
Et mais il faut être des gens sages pour entendre ces choses-là. Je vous promets, c'est pas des bêtises que ce que je vous dis. C'est des choses qui sont pures. On parle pas des choses comme ça à voix haute et à voix. Mais comme c'est la fin de tous les temps et que bientôt Mashiach viendra, et que quoi, vous allez rater même ça vous appartient à vous comme à moi, comme tout le monde. Donc je vais vous dire ces choses-là, mais n'y pensez pas trop et ne posez pas trop de questions. Juste entendez, comme ça. Méritant de recevoir. La première question, c'est pourquoi le Lachon Hara il est aussi grave jusqu'à de là à dire qu'il n'y a pas de Teshuvah sur le Lachon Hara. Et que la Teshuvah sur le Lachon Hara, c'est une Teshuvah qui est impossible à faire. Comment c'est possible? C'est quoi le mal? Quoi, j'ai fait du mal à quelqu'un, alors ça y est, le monde c'est fini, ça y est, quoi on a trouvé qu'il y a des solutions pour ça, je sais pas, je peux lui acheter des cadeaux, je peux devenir son copain, je sais pas, je peux essayer de faire quelque chose. Comment c'est possible? C'est le contraire de la Zamra, le Lachon Nahon? Donc tu vas créer une force qui reste à vie, qui reste... Alors le Hari Akadosh, le Harizal, au tout début du Etzraïm, il a dit une parole qui est exceptionnelle. Le Harizal, il a dit comme ça. Le monde, Dieu, Akadosh Baruch Hu, Ote Or Kasalma, Note Shamaim Kairia. Nous, le peuple juif, on ressemble à l'habit de Dieu. Dieu, c'est quelque chose qu'on ne sait pas ce que c'est. Je vois aussi une lumière. On ne sait pas ce que c'est Dieu. Ce qu'on sait, c'est son habit. On ne connaît que l'habit de Dieu. Tout ce qu'on parle de Hachem, c'est jamais de lui en personne, c'est de ses habits. Parce que lui en personne, personne ne sait ce que c'est Hachem. Ce qu'on sait, c'est que ses habits. C'est quoi les habits de Dieu? Écoutez comment c'est beau. Vous savez qu'il y a 4 mondes. Il y a le monde Atzilut, très haut. Après il y a Bria. Après il y a Yetzira. Et après il y a Asiya, c'est là où nous on est. Chaque monde, il y a des choses. Alors, dans le monde de Atzilut, le monde le plus haut, c'est quoi les habits de Hachem? C'est les sphirotes. C'est ce que c'est les sphirotes? C'est les forces. Par rapport à elle, Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde. Les 10, Keter, Chochma, Bina. Maintenant, quand tu descends dans un monde plus bas, tu vois Akadosh Baruch Hu, parce qu'il est partout. Mais là-bas, son habit, il prend une autre forme. C'est le même habit, hein? Le même. Mais ça prend une autre forme. Ça prend la forme de quoi? Des Neshamot. Les sphirotes deviennent des Neshamot. Et c'est qui les Neshamot? C'est nous, les gars. Nous, on est les sphirotes, les gars. Vous savez même pas ce que je suis en train de vous dire. Et quand on descend d'un monde... Excuse-moi, ça veut dire que chaque juif, il descend d'une force particulière. Maintenant. Non, on forme tous en même temps une seule chose. Non, mais c'est chaque juif, il a une spécificité par rapport à... Ouais. Maintenant, je continue. On descend un monde... Et là-bas, il y a Dieu, et c'est quoi son habit de Dieu? Les anges. Les anges. C'est-à-dire que les anges, c'est nous dans un autre monde en haut. Dans un monde en haut, nous on est des anges. Et dans un monde plus haut, nous on est des sphères, des sphirotes. Tu l'as dit ça il y a longtemps. Et après, quand on descend en bas, il y a les corps, c'est nous les corps. Vous imaginez, mes amis, que dans un autre monde, on est des anges, et dans un monde plus haut, hein? Tout se passe en même temps. Alors là, en même temps, t'es un ange, t'es un truc, t'es un truc. Ouais, mais c'est des autres choses, des autres formules, des autres choses. C'est que le plus bas du monde, c'est où on est maintenant. Exactement. Maintenant, quand on monte au plus haut d'Akadosh Baruch Hu, tout le peuple juif, il forme toute l'habit d'Hachem. Le roi le plus grand, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je veux m'habiller de l'habit le plus beau qui puisse exister au monde. C'est quoi l'habit le plus beau qui puisse exister au monde? C'est les Neshamot du Ham Israël, c'est vous. Dans un monde en haut, on forme l'habit de Dieu. Il vient... Maintenant, on explique, le Harizal, il dit comme ça. Quand un juif, il fait du Lachon Hara sur un juif, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve l'habit de Dieu. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit, ah, tu trouves mon habit? Je vais arriver à tes habits. Le premier habit, c'est quoi? La maison, c'est une sorte d'habit. Tu habites.
D'accord? Après, il dit, écoute, je veux pas être méchant avec toi, je commence par ta maison. Après, ça va être tes habits comme toi. Si tu comprends pas tes habits, ça va être ta peau. La peau aussi, c'est un habit sur le cœur et le cerveau. C'est que les habits, c'est toujours les habits. Vous comprenez, mes amis? Comment c'est grave de parler du Lachon Hara. Le Lachon Hara, c'est de tâcher de trouer l'habit de Dieu, parce que quand tu parles sur un juif, et maintenant, c'est pas juste de parler, mes amis. Rabbi Nathan, il rajoute dans l'Écoute à la rote. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Quand tu juges un juif du mauvais côté, tu fais le même problème. Parce que qu'est-ce que tu dis en fait? Tu dis Hachem, j'aime ça, mais pas ça. Mais qui tu te prends pour qui, toi? Mais tu te prends pour qui? C'est le choix de Dieu. Tu aimes pas le choix de Dieu? Tu trouves l'habit de Dieu? Tu juges l'habit de Dieu? Tu le regardes d'une manière qui est, comment on dit? Négatif. Comment tu te permets quelque chose comme ça? Et c'est là où Akadosh Baruch Hu il dit, si moi j'ai choisi quelque chose, moi j'aime et toi tu aimes pas, alors on ne peut pas être ensemble. Donc qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Badad yanchenu. Sors du camp. À 3 lieues. 3 lieues. Tu sors, je veux plus que tu sois avec moi. Et la Gemara, elle dit, le seul tikkun du lépreux, c'est qu'il commence à être tout seul. Qui comprend comment c'est grave d'être seul. Seul, ça veut dire quoi? Sans Hachem. Parce que là-bas, il n'y avait pas de minyan, il n'y avait rien. Le mec, il était tout seul. Ça faisait partie du concept. Il n'y a pas sa famille, il vient chez eux, Shabbat, il n'y a pas. Ce qui est seul, pour contaminer les autres. Oui, Nachon aussi. C'est quoi, c'est la toute ça ou bien? Ouais, Boukha. Hein? Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez compris jusqu'à là, mes amis? Oui. Attends, excuse-moi, c'est-à-dire si on se juge négativement nous-mêmes. C'est que de la Boukha. Oh, mais vadaï. Mais vadaï. Et si on fait du Lachon Hara sur un goy? Un goy, c'est pas l'habit de Dieu. Donc, c'est interdit de faire du Lachon Hara sur un c'est goy, pas bien, mais c'est pas pareil du tout. il y a moins de... C'est pas du tout pareil. L'habit de Dieu, c'est que les juifs. Il n'y a aucune réparation, Nathan. Attends. Là, on a essayé de comprendre. De la crainte. Ouais. De la ira de Shabbat. Là, t'as vu à qui t'as affaire, mon frère. C'est quand le limite? Hein? Mais vous avez compris jusqu'à ici, mes amis, ou vous voulez que je répète? Je peux faire un petit... Moi, je veux que tu répètes. Avec les Ok. Non, je répète, mes amis, c'est dommage de rater des choses comme ça. C'est pas tous les jours qu'on va apprendre des choses comme ça. Et on dit tous les Shabbats, Adonai Malach Geout Lavesh. Notre Dieu, le roi, il s'habille. Il a des habits, Hachem. Parce que lui, hein? Ouais. C'est quoi la gava de Dieu? C'est nous. Israël Asher Bechait par Dieu, il a fierté. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, lui, on peut pas. Il est infini, Hachem. Trop de lumière, on peut pas. Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour qu'on puisse profiter d'Hachem, pour que Hachem puisse nous donner, pour que Hachem, il s'est habillé par des habits. Il s'est mis des habits. D'accord? Nous aussi. Avant, on était tenus. Après, on a dû être habillés. On s'habille. Normalement, la beauté et la grandeur, c'est d'être tout nu, comme un bébé qui naît. Quand on enterre quelqu'un, on l'enterre tout nu. Parce que c'est une tenue, la faute. oui, c'est une sorte, mais ça, c'est notre vrai... Voilà. On enterre quelqu'un, un homme avec son talit. Non, mais on l'enterre tout nu, ça s'appelle tout nu. Ça, c'est juste une enveloppe. Maintenant, ce qui se passe, mes amis, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a des habits. Avec ces habits-là, c'est quoi ces habits-là? C'est des habits de... Comment diriger le monde? Aujourd'hui, comment tu veux connaître quelqu'un? Par ses habits. Un policier, il est habillé en policier. Un juge, il est habillé en juge. Par rapport à son habit, tu sais qui il est. D'accord? Un policier, jamais tu vas voir un mec qui est habillé en civil qui va faire le police. S'il fait le police, il lui dit, écoute, dégage, t'es pas habillé avec ton habit. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas... Donc Hachem, c'est pareil. Hachem, il a un habit de chorba. C'est quand il crie toutes les choses de sagesse, quand il commence... Après, il a un habit de gvura.
C'est quand il s'habille de Gvoura, il fait la rigueur, il tranche, il donne des trucs. Après, il a un habit de Tiferet. C'est quoi l'habit de Tiferet? C'est la rigueur avec le radoucissement, quand il est gentil, il a de la pitié, il a de la miséricorde, etc. Hein. C'est un rapport avec le Homer qu'on lit notre Ouais. Et comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a plusieurs habits. Mais maintenant, quand on monte au tout début, le plus haut possible, le premier habit d'Hachem, l'habit le plus fort, le plus grand, le plus beau, le plus... C'est quoi l'habit de Dieu? C'est les Neshamot du Ham Israël. Akadosh Baruch Hu, il a dit, mon habit, c'est les Neshamot du Ham Israël. Nous, on met l'habit d'Hachem. Maintenant, dans ce monde-ci, comment on représente Hachem? Quand on habite en Eretz Israël, on représente Akadosh Baruch Hu entouré d'Eretz Israël qui est son habit. Quand on va chez le tzaddik, Kaviachol, et que nous on est autour du tzaddik, c'est comme Dieu qui est habillé. Mais c'est des niveaux, tu comprends? Ça change de choses, de forme, mais ça reste toujours le même concept. Il y a un juif qui fait des avérotes toute la journée. Il se tâche, c'est pareil. Non. Il n'y a pas de tache sur l'habit de Dieu, car les péchés ne peuvent pas monter aussi haut. Il y a un niveau où les péchés, quand ils dépassent un stade, ils ne peuvent plus monter. Ça n'existe plus. Akadosh Baruch Hu, dans un monde spécial, il ne voit pas le mal du Ham Israël. Aucun. Alors le problème du Lachon Hara, c'est quoi? C'est que là, dans la racine, tu dis t'es pas beau. Quand tu dis t'es pas beau, c'est-à-dire la personne, elle est dans le même monde. Elle dit sur un autre mec, il est pas beau. Donc là, la Avera, elle monte jusqu'en haut. Parce que là, on parle du juif en lui-même, de l'habit en lui-même. Donc le Lachon Hara, c'est quoi? C'est de trouer l'habit d'Hachem, c'est de salir le nom de Dieu, l'habit d'Akadosh Baruch Hu. Et il n'y a pas plus grave. Il y a une question. Quoi? Donc, à côté de ça, on peut voler, on peut tout faire, c'est pas grave. Non, c'est pas ça, il y a les niveaux. Les niveaux de gravité. Tout est grave. Mais surtout, tu peux faire tes chouvas. Ça, tu peux pas faire tes chouvas. Il n'est pas pardonnable. Pour l'instant, hein. T'as compris? Difficilement pardonnable. Alors poursuivre, faut dire c'est bon comme ça. Alors attends. Alors attends là. D'abord, comprenez de quoi on parle. Maintenant, mes amis, vous savez c'est quoi la chose la plus humiliante pour un roi? Oui. C'est quoi la chose la plus humiliante pour un roi? C'est quand son habit n'est pas à la hauteur de sa grandeur. Parce que tout ce qui fait un roi, c'est ses habits. C'est ça un roi. C'est son palais, c'est un habit le palais. C'est la couronne, le sceptre, la cape. Il y a des couleurs qu'il n'y a que le roi qui peut mettre ces couleurs-là. Exactement. Il a demandé pourquoi? Parce que c'est tellement exceptionnel que c'est pas stable. Donc quand tu ras Shalom, tu salis le roi, il n'y a pas plus humiliant que ça au monde. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, Kaviachol, quand il est venu, il a dit, mais le peuple juif ne va pas m'écouter. Il a dit, mais tu t'imagines ce que tu es en train de me faire là? Tu es en train de me salir. Pour punition, tu ne rentreras pas. Myriam, elle a fait pareil. Les Meraglim, les explorateurs, ils ont sali Eretz Israël. Mais Hachem, il a dit, mais vous imaginez ce que vous êtes en train de faire? Eh ben, vous n'allez pas rentrer. Et le temple, il a été détruit le deuxième. Parce que le temple, c'est quoi? C'est la maison du Ham Israël. On a dit que ça commence par quoi? Par la maison. La lèpre, elle commence déjà par la maison. Donc Hachem, il a pris la maison de Dieu. Le temple, il a été détruit à cause de la Lachon Hara. Comprenez, mes amis, comment c'est grave? Alors comment on fait? C'est un vrai problème. Eh bien, Rabbi Nathan, il allume un pétard et il fait exploser la notion de tout ce qu'on vient de parler. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait, frère. Mais vraiment, là, je vous dis vraiment, là. C'est un chidouche, mais vraiment, c'est un chidouche.
Alors d'abord, je vous explique la notion et après je vous donne l'explication. Rabbi Nathan, il dit, jusqu'à maintenant, vous avez compris que de le renvoyer 3 lieues de chez lui, ça a été la punition, et c'est la punition qui doit être tout seul, qui doit être puant, qui doit être retranché, pas bien, etc., etc. Mais Rabbeinu nous a appris que le Tachlit Yerida, c'est la Tachlit Aliyah. Rabbeinu nous a appris que c'est justement là où tu crois que tu es puni, là où tu crois que tu souffres ou tu as des problèmes, c'est ça la réparation, ça. C'est pas une punition, c'est une réparation. Et il dit, comment c'est le mot de le renvoyer de chez lui? Yeler badad yanchen ou badad itbodedout. En fait, il dit comme ça. Le problème, c'est que il dit comme ça. Si Moshe Rabbeinu, il aurait fait itbodedout tout de suite après, il serait rentré en Eretz Israël. Si les explorateurs, ils auraient fait itbodedout, ils seraient rentrés en Israël. Si Myriam, elle aurait fait itbodedout, elle serait rentrée en Israël. Si tous, ils auraient fait itbodedout, ils auraient fait tous, ils seraient rentrés. Pourquoi? Parce qu'ils auraient fait, pas en tant que punition, mais en tant que réparation. Ils auraient déjà tout de suite réparé le Lachon Hara. Tout le problème du Lachon Hara, il dit, c'est quoi? C'est que tu vois qu'il y a une division, tu vois qu'il y a une différence entre un juif et un autre. Donc tu salis, tu juges quelqu'un. Quand tu juges quelqu'un, tu te prends pour quelqu'un. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, pourquoi il faut aller à itbodedout? Et pourquoi à itbodedout, il faut que tu sors de la ville? Il faut que ça soit la nuit. Il faut que ça soit quand les gens ils dorment, là où personne ne te voit. Pourquoi il faut que ça soit dans des conditions pareilles? Parce qu'il faut que tu comprennes c'est quoi la grandeur de Dieu. Quand tu sors la nuit, tu vois le ciel, tu vois comment Dieu est grand. Tu te rapetissis, tu dis je suis rien. Comment je peux oser moi parler de quelqu'un? Pardonne-moi Hachem, je veux parler sur personne. Je suis tout petit, c'est toi le patron. Le problème c'est que tu es dans la ville, tu te crois un patron, t'achètes des choses, tu te permets de parler à droite à gauche. Tu te permets de parler à droite à gauche, tu te prends pour quelqu'un. Va faire tout de suite, itbodedout, rabaisse-toi devant un Kadosh Baruch Hu, devant le patron du monde. Dis-lui c'est qui le patron du monde. C'est toi Hachem. Et nous on est tes habits. On te salit pas, tous tes habits sont beaux Hachem. Quand un homme il fait itbodedout, il comprend qu'il peut pas, une chose, parler contre un juif. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, vous savez c'est quoi le sommet de l'itbodedout? Le sommet d'itbodedout. Il y a plusieurs sortes d'itbodedout. Il y a la confession, il y a le dire tout ce que j'ai, faire des soupirs, etc., etc. Mais le sommet d'itbodedout, vous savez c'est quoi? Le sommet d'itbodedout, c'est quand un homme, il a capté qu'il n'est pas bon, mais il se juge du bon côté. Et pourquoi il se juge du bon côté? Parce qu'il dit Hachem, c'est certain, tu m'as créé à ta, comment on dit? À ton image. Donc ça se peut pas que je suis mauvais, parce que tout ce que tu fais c'est beau. Alors je suis obligé de trouver tout ce qui est beau en moi. Et un homme, il dit Rabbi Nachman, un homme qui essaye de se trouver des points positifs de comment il fait la Torah, comment il fait les mitzvot, comment il essaye de se rapprocher, même si c'est des petites choses. Grâce à ça, il dit Rabbi Nathan, il fait habiller à Hachem des habits nouveaux. Il donne à Hachem Adonai, Malach, Geout, Lavesh, c'est quoi Geout? Il donne de la gava, comment on dit de la gava? Il donne de l'orgueil, pas de l'orgueil, pas le mot l'orgueil, de l'importance à Hachem, des nouveaux habits. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, tu n'étais pas persuadé, tu te connaissais pas dans tes points positifs. Mais maintenant que tu t'es dit, il faut que je sois obligé de me trouver des points positifs, et que tu commences à regarder sur ta vie, et que tu commences à découvrir des points positifs, si c'est un nouveau point positif, que tu es content de ce point positif, tu as acheté un nouvel habit à Hachem, Yitbarach, quand tu es conscient de ce que tu as fait. Et là, c'est l'inverse du Lachon Hara, et ça, c'est le tikkun du Avon Lachon Hara. C'est pour ça que comment ça s'appelle Metzora dans la Torah Metzora? Le Unkelus, il dit Metzora, c'est Girou. C'est quoi c'est Girou? Sagour. Le Lachon Hara est venu parce que tu pries pas Hachem. Par contre, comment ça s'appelle dans la Torah la Metzora? C'est Et. C'est Et Vesapachat.
c'est les rachetevot. Adonai sefatai tiftar. Mon Dieu ouvre mes lèvres. Le tikkun de la Metzora, c'est de prier Hachem. Et on tombe dans le Metzora, on tombe dans la lèpre, on tombe dans le Lachon Hara, on tombe dans le quand on juge les gens, juste pour une seule chose, parce qu'on fait pas assez de beaux des doutes. On parle pas avec Hachem, on voit pas combien on est des gens qui est tout petit envers Akadosh Baruch Hu. Tout le secret de la lèpre, le tikkun le plus grand au monde. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, je vais changer le monde. Comment? Ce que vous avez cru jusqu'à maintenant que c'est une punition, pour moi, c'est la réparation. Avant que tu me demandes, je vais aller faire une bonne doute. Rabbeinu, il ne dit pas, quand tu fais la shana, puisque la shana, c'est le avon, c'est le péché qu'on est tous dedans. Rabbeinu nous a dit, la première chose que je vous demande, tous les jours, 1 heure de hitbo des doutes. Tous les jours, pourquoi? Parce que c'est contre le Lachon Hara. C'est quoi le Lachon Hara? C'est pas que le Lachon Hara, mes amis. Vous avez compris de quoi je vous parle? C'est de penser pas bien sur quelqu'un, même sur soi-même, de négatif, de juger tout le monde d'une manière pas comme il faut. Combien ça nous arrive? Rabbeinu, il dit comme ça, vous détruisez le monde. Vous voulez savoir comment vous voulez... Lachon Hara sur les providences aussi divines que la personne a reçues. Nahon, qu'elle n'est pas d'accord. Nahon, il faut savoir que tout ce qui se passe avec la personne en elle-même, c'est Akadosh Baruch Hu qui te l'envoie. Il faut savoir sur soi-même aussi de ne pas faire du Lachon Hara. Le Lachon Hara, c'est pas parler encore une fois de penser, de se sous-estimer, de se prendre, de se croire comme si que ouais, je suis un Français qui est pas super religieux, je fais pas trop Shabbat, mais tu te prends pour qui? T'es la Neshamat de Dieu, tu es l'habit d'Hachem, tu sais de quoi tu parles. Je vais te donner une baffe. Mais bien sûr. Ah pardon, excusez-moi. On est tellement bons les gars, il faut se réveiller. On est l'habit d'Hachem Yitbarach. Akadosh Baruch Hu, de là où il nous voit sans péché. Le seul péché, c'est quand un autre, il se salit, l'autre, ou il se salit soi-même. Il dit, Rabbeinu, quand tu fais hitbo des doutes, tu ne peux pas parler contre quelqu'un. Pourquoi? Parce que le sommet du hitbo des doutes, c'est, après que tu as compris qui tu es, de dire, mais Hachem, toi, tu m'as fait à ton image. Donc, tu es obligé que ce que tu m'as fait, c'est beau. Hachem, il ne faut pas faire quelque chose de pas beau. T'imagines? C'est un peintre qui fait, comment il s'appelle, Picasso. D'accord? Picasso. Tout ce qu'il a fait, c'est beau. Il n'a pas fait des trucs qui sont nazes. Non, mais ça veut dire, t'as compris, quoi. Alors, Akadosh Baruch Hu, qui est le roi de tous les rois, ça n'existe pas qu'il a fait un essai. Et il a dit, bon, cela, c'est un essai, laissez tomber. Non, tout ce qu'il fait, c'est la perfection. Donc, nous, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait, nous, avec des problèmes? Tout, chacun, on est à la perfection. On est des pièces uniques. Chacun, on est des pièces uniques. On est obligé de comprendre la pièce unique que c'est. Tu sais, les femmes et les hommes qui s'assoient devant des cadres où il y a un seau d'eau qu'ils ont jeté sur ce cadre, tu vois 3 taches de je ne sais pas quoi, et ils vendent ce tableau 38 millions d'euros. Et il y a une meuf qui n'a pas honte et qui dit, oui, si quand on le voit, on a un sentiment qui remonte, qui nous fait comme ça, et regardez-le de ces là, et quand on fait comme ça, elle te fait une paracha sur un tableau avec 3 taches, et il te le vend à 38 millions, et les gens vont se battre pour l'acheter. Vous savez qu'est-ce qu'on apprend de ça? C'est que des fois, nous, on ressemble à ces taches-là. Nous, on est des zéros, on est des crottes. Mais, on doit ça se reconnaître, et de dire, quand même, hein, je suis quand même un gentil gars, parce que j'ai des fois des bonnes volontés, j'ai des envies d'y aller à la synagogue Shabbat. Quoi? C'est pas beau ça? Je m'attache que à ça, j'ai pas mis ma kippa à la bar mitzvah, j'étais pas content de mettre mes tefs. Alors c'est ça ma gloire, c'est ça l'habit de Hachem. Je suis l'habit de Dieu, je fais partie à Kadosh Baruch Hu. Et là tu donnes en cadeau un habit Hachem. Quand tu donnes un cadeau à un habit Hachem, t'as réparé le tikkun du Lachon Hara. Là où même la Gemara elle a dit en lo chelek leolam haba. Vous voulez que je mette la deuxième? Non. En troisième, là. Ouais, on est dans la 100e. Le Rabbi Nathan, il dit comme ça. Puisque Rabbeinu, il a dévoilé le tikkun de hitbo des doutes. Fais aussi l'Ilui Nishmat de la fille de Rabbi Israël. L'Ilui Nishmat de la fille de Rabbi Israël, Myriam Reizel bat Rivka Scheindel, Rabbi Israël Ber. Et on a dit celui-là aussi. Et mon père, Abraham Benina, c'était hier la Askara. Alors il dit comme ça. Puisque Rabbeinu il a dévoilé le tikkun du Avon Lachon Hara, qui est le inyan de hitbo des doutes, de faire la même chose, mais en
en bon, de raconter, parce que c'est quoi la shonara? C'est de raconter un fait, mais le problème c'est que c'est pas à la personne qu'il fallait, c'était à eux qu'il fallait raconter la chose. Donc le hitbo des doutes, c'est le tikkun du lashon hara, c'est juste de localiser les choses. Il dit, puisque c'est ça, que Rabbeinu il a dévoilé un tikkun du lashon hara, eh ben on va prendre tout le Dor Hamidbar, on va le ramener à la fin, à l'époque de, après Rabbeinu, pour que ces personnes-là puissent faire hitbo des doutes et qu'ils ont un tikkun dans le ciel. Ça veut dire que c'est nous le... C'est nous, c'est les Breslev. C'est pour ça que le Dor Hamidbar, c'est Medaber. Medaber, il faut parler beaucoup, il faut dire, l'écouter de Tfilot, Teilim. Il faut faire ça, pourquoi? Parce qu'on répare le Dor Hamidbar. C'est ça, mes amis, c'est le tikkun. On est le tikkun de toute la fin de tous les hommes. C'est pour ça on se dit, comment ça se fait que je suis basse? Comment ça se fait que je suis dans des endroits à droite, à gauche, etc. Comment c'est possible? Mais frère, tu sais qui tu supportes sur toi? Tu supportes les mecs qui sont pas sortis d'Égypte. Tu supportes le Dor Hamaboul. Tu supportes le Dor Hamidbar. T'as toute la racaille. T'as toute la racaille sur toi. Tout ce qui a marqué sauf on est ces gens-là. Pourquoi? Parce que Rabbeinu il a donné un tikkun, le tikkun de hitbo des doutes qui vient réparer tout ça. Maintenant mes amis, sur tout ça, j'ai des avances. Ouais. Alors, est-ce que vous avez compris déjà tout ce qu'on a dit? Alors maintenant, vous savez, Bezrat Hashem, ce Shabbat on va lire la Haftara. Et dans la Haftara, il y a une histoire. C'est quoi l'histoire dans la Haftara? Il y a une histoire que il y avait un homme qui s'appelait Naaman. Naaman, c'était l'homme guerrier de Romi, de Rome. Ok? Pourquoi? Non? Il n'est pas à la réponse. Il y a un peu d'eau. Vous m'écoutez mes amis ou pas? Naaman. Vous voulez écouter ou pas? Il y a Naaman. C'était qui Naaman? Naaman c'était le Sartsava. Le guerrier, l'homme guerrier de Rome. Le chef d'armée. Et il s'est passé que le chef d'armée de Rome est tombé malade, lépreux. Il était lépreux. D'accord? Et pourtant, c'est pas une maladie qu'il y avait en Eretz Israël? Oui, mais ça c'est en Eretz Israël. Ah. Il était en Eretz Israël. Alors il était lépreux, et quand le chef d'armée il est lépreux, c'est toute l'armée qui peut pas faire l'armée. Alors il a essayé de demander à droite à gauche, qui peut me donner une guérison? Qui peut me donner une guérison? Il est allé à droite à gauche. Personne lui donne une guérison. Maintenant il sait, Naaman. Top, je continue. Et là, il trouve une fille juive. Et la fille juive, elle court devant Naaman, elle dit, Naaman, j'ai une guérison pour toi. Ah bon? Qui? Il a dit, nous on a un tzaddik. C'est Elisha. Elisha, c'était l'élève de Eliyahu Hanavi. Elisha, c'était un prophète. Il a dit, va chez Elisha, il n'y a que lui qui peut te donner la guérison de la Metzora. Alors, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il a fait, Naaman? Il a envoyé une lettre au roi d'Israël. C'était qui le roi d'Israël à cette époque-là? C'était Yehoram. Il a dit, Yehoram, arrange la rencontre entre moi et Elisha. Yehoram, il a dit, non, pas du tout. Mais de quoi tu parles, Naaman? Mais de quoi tu parles? Mais je t'arrange rien, moi. De quoi tu parles? Tu crois qu'on peut sortir de la maladie? On peut pas sortir de la lèpre. C'est impossible de sortir de la lèpre. Tu comprends pas que la lèpre, c'est pour les gens qui ont parlé du lashon hara, ou pour des gens qui ont jugé des gens de mauvais côté, ou pour la haine gratuite. Un homme qui tombe dans ça, il peut plus monter. Toi, tu as dû faire du mal, tu peux plus rien faire. Et Naaman, il a dit, mais tu t'imagines que tu es en train de me dire non? Je suis un chef guerrier. Si tu me dis non, je fais une guerre tout de suite. Et là, Yehoram, pour lui, Yehoram, c'était impossible de guérir la lèpre. Pourquoi? Parce que comme on a dit, En lo chalek, le olam haba. Qu'est-ce qu'il fait Yehoram? Écoutez bien, il prend ses habits, il les déchire. Comme ça écrit.
Pourquoi? Parce qu'il dit, qu'est-ce que Hachem il est en train de me faire là? Il veut que je l'amène et je sais qu'il va jamais faire et qu'on peut pas sortir d'un lèpre et que ça dépend de moi. Pourquoi tu rentres en plein milieu de cette histoire? Pendant ce temps-là, Elisha, il entend que Yehoram, le roi d'Israël, a déchiré ses habits. Vous savez ce que c'est? C'est très grave quand un roi déchire ses habits. Tout Israël a entendu que le roi a déchiré ses habits. Elisha, il a entendu, il a déchiré ses habits, c'est très grave. Parce que c'est le roi d'Israël, c'est équivalent comme Hachem. Hachem qui déchire ses habits, c'est très grave. On a dit, c'est quoi les habits? C'est là où Akadosh Baruch Hu, il frappe sur la lèpre. D'abord, c'est les habits. Elisha, il a envoyé une lettre à Naaman, il a dit, viens tout de suite chez moi. Naaman, il vient chez Elisha. Yehoram, il voit ce qui se passe, il dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Elisha, il dit à Naaman, trempe-toi 7 fois dans le Yarden. Il lui dit, t'es sérieux là? On m'a dit que c'est la plus grande Avera, on m'a dit que c'est la plus grande épreuve. Moi je m'attendais à des jeûnes, à de se dérouler dans des mortifications. Tu me dis de tremper 7 fois et c'est fini. Elisha il lui dit, trempe-toi 7 fois. Il s'est déshabillé, il s'est trempé 7 fois, il est ressorti comme un bébé. Yehoram, il voit ça, il devient fou. Elisha, il dit à Yehoram et à Naaman, c'est qui répare? Dans la Torah, il y a écrit que c'est qui répare la Metzora? Veuva et la Kohen. C'est le Kohen qui dit si c'est Tahor ou Tamé, et c'est le Kohen qui décide si c'est propre ou pas. S'il y a encore la tâche et que le Kohen il dit propre, c'est propre. C'est que le Kohen qui peut réparer. Elisha, il a réparé comment? Juste en se trempant 7 fois. Il y a des gens qui font du Bgam Abrit, et le tzaddik qui dit en lisant 10 psaumes, t'es propre. Si t'y crois pas, t'es perdu. T'es perdu. C'est ces 10 psaumes-là qui fait. En vérité, c'était ça. Et c'est quoi Yarden? C'est du mot Yored. C'est-à-dire tout ton problème, c'est parce que tu t'es monté, descends, rabaisse-toi. Sache qu'il n'y a que moi qui peux te réparer. Vous savez ce qui s'est passé, mes amis? La lèpre de Naaman, elle est partie chez qui? Chez Gehazi. C'était qui Gehazi? Gehazi, c'était le serviteur de Elisha. Maintenant, Elisha, c'était un serviteur. Gehazi, c'était le serviteur de Elisha. Mais lui, il était malin. Quand Elisha, il faisait des cours de Torah, il disait, toi, tu rentres pas, toi, tu rentres, toi, tu rentres pas. Il faisait des... Ouais, bien sûr. Et Elisha n'aimait pas Gehazi. Un jour, il est venu chez Gehazi, il dit, écoute, tu dégages. Dégage. Et depuis, Gehazi est devenu l'ennemi de Elisha. La lèpre de Naaman, elle est allée chez Gehazi et chez 4 enfants. Lui et ses 4 enfants sont tombés lépreuses. Gehazi, quand il est tombé lépreux, il a tout de suite compris que c'est à cause de ça. Mais il avait honte d'y aller chez Elisha. Regardez comment c'est beau. Elisha a pris son cheval. Il est allé au Shomron voir Gehazi. Il lui dit à Gehazi, Gehazi, je suis prêt à te réparer. Mais confesse-toi. Gehazi, il a dit, mais t'es fou Elisha, on ne peut pas sortir on ne peut pas réparer le Metzora. On ne peut pas. Elisha, il lui dit, je t'en supplie, je peux te réparer. Je peux te donner la guérison. Confesse-toi. Gehazi, il a dit, mais j'ai appris de toi, Elisha, qu'on ne peut pas. Elisha, il dit, je t'en supplie, confesse-toi. Il a dit, non, je ne me confesse pas. Lui, il est mort et ses 4 enfants, ils sont morts. Parce qu'on ne peut pas... Il y a gava. Il y a un côté de gava dedans. C'est une certaine gava. Le problème de la Metzora, c'est que tu te prends pour quelqu'un, donc tu peux parler sur à droite, à gauche. Tout le Inyan, c'est de te rabaisser. C'est ça le problème. Et ça, c'est qui? C'est le tzaddik. C'est pour ça qu'on a besoin d'un tzaddik de venir et de se rabaisser. Il m'a posé la question aujourd'hui, pourquoi il faut venir chez Rabbeinu? Parce que tout le voyage de Rabbeinu, c'est une sorte de rabaisse. Tu te rabaisses, tu prends des valises, tu voyages, etc. Tu te rabaisses, tu dors pas dans ton lit, t'es sale, t'as pas tes habits, t'as pas ta brosse à dents. C'est une sorte de... Ouais, tu te rabaisses. Tu fais montrer que voilà, je me rabaisse. Tu te soumis, c'est une soumission. Et c'est ça le tikkun, mes amis.
Et c'est pour ça que dans la Torah, il y a écrit, c'est qui donnait leur réparation? C'était que le Kohen Gadol. Et le Kohen Gadol, il devait être habillé en blanc. Il venait avec des habits blancs, pourquoi? Pour faire rappeler aux Juifs lépreux que chez Akadosh Baruch Hu, on est tous des gens blancs. Il n'y a pas des gens noirs. Il n'y a pas des gens qui sont tachés, qui sont pas beaux, qui sentent mauvais. Chez Akadosh Baruch Hu, on est tous des pierres précieuses qui brillent. Et nous, il faut vivre par rapport à ça. De regarder chacun de nos frères comme si qu'on brille, comme des pierres précieuses. C'est ça, Zot Torah Tametzora, il dit. Rabbi Nathan, c'est quoi Torah Tametzora? Pourquoi il écrit Torah Tametzora? Pourquoi il écrit Zot Tametzora? Pourquoi il écrit Torah Tametzora? Il dit parce que c'est une Torah Hadasha que Rabbeinu il a dévoilée sur la Metzora. C'est une nouvelle Torah. Et tout le Dor HaMidbar, c'est nous aujourd'hui qu'on l'a pour qu'on puisse faire Hitbo des doutes. Et réparer le Dor HaMidbar, c'est nous les réparateurs du Dor HaMidbar. Nous les racailles qu'on est. Juste faites Hitbo des doutes, les gars. Juste faites Hitbo des doutes. Vous réparez, vous savez pas ce que vous réparez. C'est pour ça que c'est dur. Eh oui. Eh oui. Eh oui. C'est obligé que c'est dans À 3 lieux. À 3 lieux de... Hein? C'est obligé que ce soit en dehors. Non, c'est pas obligé. Mais c'est pas obligé. Mais de temps en temps, il faut le faire. De temps en temps, prenez un ami, allez à la mer ou allez, je sais pas. Au parc Arcole. Ouais, allez voir les étoiles dans la nuit. Allez entendre les craquements des arbres. Les hyènes qui ayez une peur, sentez cette Hirat Shamayim comme quoi vous êtes des moustiques. Bien sûr, mais c'est ça qu'on a besoin. Mais c'est Hachem. C'est ça, frère. Il faut que ça te fasse. Chaque respiration, je crois que ça va. Exactement. Mais il faut que tu. C'est ça le lien. Comment un grassement? Et attends, et le Yarden, c'est pas le fait d'aller au milieu aussi? Pas des yens, pas des yens. Ah. Quand tu parles du Yarden, Le petit renard, je veux dire. Ouais. c'est pas le fait d'aller au milieu? Il fait. Non, mais dans le... Là-bas, il n'y a pas écrit. Là-bas, il n'y a pas écrit. Oui, parce qu'il parle d'abord de la nuit des luttes, après le milieu. Donc c'est religieux, généralement, non? Ouais, peut-être. Mais il n'y a pas écrit mes fourrages. Ça peut être de l'eau, boire, se laver, se tremper. Ça peut être tout. Ça peut être tout. Il s'est trompé 7 fois, tu dis. Ouais, il s'est trempé 7 fois. C'est religieux. Je parle de la cicatrice. Sûr? Nahon. C'est les 7 mendiants. Le mendiant de l'oreille. Exactement. Non, c'est lui. Il a une vie longue. Je veux dire que Hachem nous a redonné une chance de pouvoir nous réparer, nous, Exactement. Dor HaMidbar. Exactement. Il a une vie heureuse. Une vie heureuse, mon frère. Je m'en rappelle pas. Évidemment, il a dit comme ça. Évidemment, c'est comme ça comment c'est pas la chose. מי האיש החפץ חיים? אוהב ימים לראותו נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. Exactement. Celui qui veut une longue vie, préserve ta langue. Il parle de la vie, il parle des jours aussi. Tout le problème, c'est la canalisation. Parce que le Lachon Hara, c'est quoi? C'est de raconter une information à quelqu'un qu'il ne fallait pas. Mais à qui il faut raconter les informations? À Hachem. Donc la réparation que tu as rapportée... À Hachem, il faut tout raconter. Même s'il y a quelqu'un qui t'a dérangé, tu le racontes, ça m'a dérangé. Tu seras obligé de faire Azamra sur ton copain. C'est ça la beauté. Parce que tu ne te sens pas bien de dire Hachem, je ne supporte pas ce mec et tout. Alors tu le dis, mais tu dis Hachem. Bon, il est gentil quand même. C'est ta création, mais c'est quoi ce froid là? Arrange ce problème. Et là tu te retrouves. Si le peuple juif est établi, ils sont les goïms et en particulier Ishmaël, de nous réprimander de salir ces Encore une fois? Ishmaël et les goïms. Ouais. En gros, quand ils nous font la guerre, on sait que c'est parce qu'on se comporte pas bien. Non. Si, Ishmaël, les Arabes quand ils font des problèmes, c'est parce que le klal ne fait pas Torah et Mitzvot. Ok. On dit, on a rendu les territoires. Ok, ok. Alors, c'est quoi la question? Nous, on est les amis de Ouais. Qui y sont Qui sont eux? Qu'est-ce qu'ils sont?
Malheureusement, disons la forme de faire la guerre, de faire des problèmes et qui C'est la lessive. Exactement, c'est la lessive. C'est la lessive, frère. Non, parce que Nathan, t'as dit une fois que le bien et le mal, c'est au même niveau. C'est une forme de lessive. Je sais pas. Mais je sais Viens pas. nous faire du mal, mais il répare. Je sais pas. C'est grâce à eux qu'on fait tout voir. Voilà mes amis, en gros, un petit Dvar Torah. Un petit Dvar Torah de des doutes. De réparer le Dor Amidbar. Ezrat Hashem. C'est nous la réparation de tout le monde. Les amis, on a dévoilé des choses très élevées ce soir. Elle est pas cette histoire. Non, le fait est que tu le racontes à lui tout, tu répares tout ce que tu as raconté aux autres. Parce que le Lachonra, c'est de raconter quelque chose à quelqu'un qu'il ne faut pas. Non, le fait est que toi-même, tu racontes des choses à Hachem, tu fais du Lachon Atov. Il y a le Lachon Hara, ça c'est le Lachon Atov. Ouais, et tu racontes. C'est pour ça que tu dois chercher des points positifs, c'est ça le travail. C'est que tu devras maintenant chercher des points positifs. Mais Tachlès, il y a eu les conséquences de ce Lachon Hara. Elles ont été faites. Ça y est. Le problème du Lachon Hara, c'est pas les conséquences d'en bas, c'est que tu as sali l'habit de Dieu. Donc si je répare l'habit de Dieu, j'ai fait. Après maintenant, ce qui te reste à toi, c'est de lui demander pardon. Mais c'est pas l'essentiel, c'est que ça tâche pas l'habit d'Hachem. Et ça, comment tu fais pour pas... Mais la neshama du juif, elle a été blessée quand même. Pour ça, il faudra lui demander pardon, c'est notre histoire, ça c'est de ce monde-ci. Mais le problème, c'est que maintenant, et plus que ça, si tu arrives à te faire trouver des points positifs, tu achètes des habits nouveaux à Hachem. Tu imagines le tikkun sur tikkun que tu fais. C'est un achatroir que personne n'a fait encore. Hachem Ya'azrenu. Amen. Exactement. Vraiment, amen.